Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB Reportage VIP Presse Adam Brandt. Vous écoutez notre chronique radio RVPB spéciale César 2016. Cette 41e édition a eu lieu le vendredi 26 février 2016 au Théâtre du Châtelet à Paris, animé par l'humoriste Florence Foresti, diffusé en direct sur Canal+, en clair et en simultané sur RTL. Cette cérémonie était présidée cette année par le réalisateur Claude Lelouch et organisée par l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma. Alors dans notre chronique radio, nous allons débriefer cette 41e édition des Césars 2016 avec le palmarès des films et les lauréats de l'année 2015 sur 21 catégories et une catégorie d'honneur. Pour la première fois dans l'histoire des Césars du cinéma, le temps de parole des nommés était dorénavant chronométré à 2 minutes 30, a déclaré dans la presse écrite Alain Terzian, le président de l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma. Alors la cérémonie a débuté à 21h précise avec une vidéo type court-métrage où Florence Foresti est le personnage principal et elle apprend qu'elle est nommée non pas par l'Académie des Césars mais par le gouvernement pour présenter cette cérémonie. Elle est coachée par Jean-Paul Belmondo en version jeune, bien sûr, qui lui donne la réplique via un ancien film de son répertoire. Vincent Cassel lui donne également la réplique ensuite via un des films aussi de son répertoire. Donc vous l'avez compris, Florence Foresti arrive enfin sur scène après cette vidéo. Elle est la maîtresse de cérémonie de cette 41e édition. En fait, tout le long de cette cérémonie, au final, Florence Foresti en a fait un sketch en comparant notamment au début donc la cérémonie des Oscars à celle des Césars. Elle présente certaines personnes dans la salle. Donc par exemple, il y avait Jean-Paul Gaultier, Cécile de France, Pierre Lescure, Karine Viard, etc. Donc elle en présente certains de manière ironique. Par exemple, Alain Terzian, le président de l'Académie. Ensuite, Anne Hidalgo, la maire de Paris, la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, l'acteur américain Michael Douglas. Elle annonce ensuite les multiples nominations avec ironie et les différentes équipes de films. Donc par exemple, 11 nominations pour Marguerite avec Catherine Fro, 3 nominations pour La Loi du Marché avec Vincent Lindon, 8 pour La Tête haute avec Benoît Magimel, 8 pour Mon Roi avec Vincent Cassel mais qui n'est pas présent dans la salle, au grand désespoir de Florence Foresti, vous allez savoir pourquoi au fil de cette chronique. Dipan de Jacques Audiard, Mustang, qui d'ailleurs ce film sera présent dans 2 jours aux Oscars à Los Angeles. Ensuite le film Fatima, le film Les Cowboys. Ensuite Florence Foresti nous a présenté le président de cette 41e édition, le réalisateur Claude Lelouch, et notamment un film a été présenté rétrospectif de sa filmographie. Donc après cette vidéo rétrospective arrive sur scène Claude Lelouch au Théâtre du Châtelet. Il remercie de nombreuses personnes et commence donc tout de suite le premier César sur les 22 décernés ce soir. Meilleur espoir féminin, les nommés sont Zita Enroth, Camille Cotin, Sarah Giraudot, Diane Rouxel, Lou Roy-Le Collinet. Le César a été remis par Carole Bouquet et la lauréate de ce meilleur espoir féminin est attribuée à Zita Oro dans le film Fatima. Retour ensuite de Florence Foresti qui ironise sur le terme les meilleurs pour ne pas décevoir ceux qui n'ont pas de César, par exemple. Le deuxième César de la soirée, c'est le meilleur film de court-métrage. Sont nommés Le Dernier d'essai franc, La Contre-allée, Essaie de mourir jeune, Guy Moquet et Mon héros. Concernant les nommés, ce César du meilleur film de court-métrage a été remis par Nicolas Duvauchel et le César a été remis à l'équipe du film La Contre-allée, réalisé par Cécile Ducrot et produit par Stéphane Demoustier et Guillaume Dreyfus.
Ensuite sur scène, Florence Foresti plaisante avec les remetteurs des différents Césars de la prochaine, c'est-à-dire le 3e César, c'est pour les meilleurs costumes. Et les nommés sont Pierre-Jean Larocque, Anaïs Roman, Selin Sauzen, Catherine Leterrier et Nathalie Raoul. Le César du meilleur costume est attribué à Pierre-Jean Larocque pour le film Marguerite. Ensuite, Florence Foresti revient sur scène. Elle prévient sa fille devant la télévision pour annoncer Louane, qui remet le meilleur espoir masculin. Les nommés sont Rod Parado, Swan Arlo, Quentin Dolmer, Félix Moati et Finnegan Oldfield. Le lauréat donc annoncé par Louane et Rod Parado pour La Tête Haute. À noter une très grosse émotion sur la scène pour le jeune Rod Parado qui remercie toute son équipe. Moment très émouvant. Florence Foresti revient sur scène et ironise avec la différence entre la fiction et la réalité. Elle cherche toujours Vincent Cassel, mais pour l'instant elle ne le trouve toujours pas. Le 5e César de la soirée, c'est pour le meilleur film d'animation. Les nommés sont La nuit américaine d'Angélique, court-métrage, Le repas dominical, court-métrage, Sous tes doigts, court-métrage, Le Petit Prince, long-métrage, Tigre à la queue leu-leu, court-métrage, Adama, long-métrage et Avril et le monde truqué, long-métrage. Alors le prix de ce meilleur film d'animation a été remis par Hippolyte Girardot. 2 Césars ont été attribués ce soir, l'un pour le court-métrage, l'autre pour le long-métrage. Le court-métrage est attribué à Le repas dominical, réalisé par Céline Devaux et produit par Ron Diaz. Et le long-métrage est attribué au film Le Petit Prince, réalisé par Marc Osborne et produit par Dimitri Rassam, Aton Soumaché et Alexis Vouarbe. D'ailleurs, ce film, Le Petit Prince, nous l'avions vu pour RVPB à Cannes, au Festival de Cannes 2015, en conférence de presse, puisqu'il avait été présenté justement par Marc Osborne, André Dussolier et Florence Foresti, qui était également dans ce film en tant que voix, narratrice donc dans les personnages, avec André Dussolier. Et donc, d'ailleurs, vous pouvez peut-être retrouver cette séquence dans notre émission radio sur Une journée à Cannes, sur notre chaîne YouTube, le www.youtube.com/vipradio-online. C'était en 2015 dans nos émissions spéciales Cannes. Il y en avait une qui s'appelait 12 jours à Cannes et l'autre Une journée à Cannes. Vous pouvez la retrouver. Et dedans, vous avez une partie de cette conférence de presse pour Le Petit Prince. Alors ensuite, justement, Florence Foresti revient sur scène. Elle cherche avec son mobile le réseau téléphonique pour appeler Vincent Cassel désespérément et elle se faufile également à travers les sièges des spectateurs présents dans le public. Audrey Lamy arrive à son tour sur scène et nous fait une prestation musicale qui d'ailleurs a été assez interprétée sur les réseaux sociaux. Elle imite une chanson de type Lara Fabian avec Je t'aime. Voilà pour Audrey Lamy qui nous présente ensuite le 6e César de la soirée, le meilleur son, et les nominés sont François Musy et Gabriel Hafner, ensuite Daniel Sobrino, Valérie Delouf et Cyril Holz, Nicolas Provost, Agnès Ravez et Emmanuel Crozet, ensuite Ibrahim Gueuk, Damien Guillaume et Olivier Goinard, et pour terminer Nicolas Quentin, Sylvain Malbrandt, Stéphane Thiebaud. Et donc Audrey Lamy a remis le César à François Musy, qui reçoit le 2e César de sa carrière avec Gabriel Hafner pour le film Marguerite. C'est le 2e César pour ce film ce soir. Allez, nous passons au 7e César pour la meilleure photo. Les nominés sont Éponine Momenceau, Kristen Offenstein, Glyn Spickert, David Chisalet et Irina Lubchansky. Ce César est remis par Déborah François et le lauréat c'est Christophe Offenstein pour le film Valley of Love,
Alors Valley of Love, justement, un petit aparté, j'en ai parlé tout à l'heure avec Le Petit Prince. Ce même jour, à Cannes, en 2015, nous avons assisté également à la conférence de Valley of Love avec Gérard Depardieu et Isabelle Huppert. Et ce film, bien sûr, vous pouvez aller le voir, je pense, vous pouvez vous le procurer peut-être en DVD maintenant. Mais en tous les cas, si vous voulez réécouter une partie de cette conférence de presse sur notre antenne, n'hésitez pas, vous allez sur YouTube et vous cherchez notre émission 12 jours à Cannes ou alors notre émission Une journée à Cannes, signée VIP Radio Online, et vous pourrez retrouver une partie de cette conférence de presse avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu, et c'était vraiment très intéressant pour ce très beau film, Valley of Love, donc, qui emporte la meilleure photo. Alors justement, Christophe Offenstein était en tournage en ce moment, donc c'est Sylvie Piala qui est montée sur scène pour effectuer les remerciements. Alors ensuite, Florence Foresti est revenue sur scène, elle essayait d'envoyer un texto à Vincent Cassel et elle imitait les différents émoticônes qu'on peut utiliser sur son mobile. Ensuite, 8e César, c'est le meilleur montage. Les nominés étaient donc Juliette Welfing, Mathilde Van de Moertel, Cyril Nakache, Simon Jacquet, Laurence Briot. Et ça a été remis par Jérôme Commandeur. Et la lauréate est Mathilde Van de Moertel pour le film Mustang. Premier César pour sa première nomination pour le meilleur montage. Ensuite, retour donc de Florence Foresti, la maîtresse de cérémonie sur scène, pour poser une question existentielle. Est-ce que le cinéma, c'est la vie ? Réponse, Vanessa Paradis en vidéo lui donne la réplique sur un canapé dans un petit court-métrage avec pour thème « Jamais dans la vraie vie ». Et donc, elles font un petit peu d'ironie à ce propos. Voilà, donc c'est assez marrant. Ensuite, le 9e César de la soirée, c'est le meilleur film documentaire. Les nominés sont Demain, Le bouton de nacre, Cavana jusqu'à l'ultime seconde, j'écrirai, L'image manquante et Une jeunesse allemande. Le César du meilleur film documentaire est attribué à Demain, réalisé par Cyril Dion, Mélanie Laurent et produit par Bruno Lévy. Ensuite, Florence Foresti nous a lancé une vidéo en hommage à ceux qui nous ont quittés cette année dans le monde du cinéma. À noter, d'ailleurs, Jean-Louis de Pressadome nous l'a indiqué hier sur nos réseaux supports web. La dernière en date, c'est la réalisatrice Valérie Guignabaudet qui nous a quittés. Elle est également dans cette vidéo des Césars, rétrospective, donc vidéo aussi à Michel Galabru pour clôturer cet hommage. Ensuite, nous arrivons au 10e César de la soirée. Le meilleur premier film était nommé Mustang, L'affaire SK1, Les Cowboys, Ni le ciel ni la terre, Nous trois ou rien. C'est remis par Jean-Luc Anglade et le César est attribué à Mustang, réalisé par Denise Gamzé-Erguven, produit par Charles Gilibert. C'est le 2e César pour Mustang ce soir qui représentera, comme je l'ai dit en début de chronique, la France dimanche soir, le 28 février aux Oscars à Los Angeles. Donc l'équipe va partir dès demain, dès samedi. Retour sur scène de Florence Foresti qui reçoit l'accusé-réception de texto de Vincent Cassel. Voilà. Ensuite, elle accueille Jonathan Cohen qui fait un sketch sur les coulisses des Césars. Et le 11e César, donc, c'est concernant les meilleurs décors. Les nommés sont Martin Curel, Michel Barthélémy, Katia Witzekop, Jean Rabas, Thomas Baqueny. Remis donc par Jonathan Cohen, et le lauréat c'est Martin Curel pour le film Marguerite. Première nomination et premier film français, 3e César de la soirée pour ce film Marguerite. Martin Curel fait des remerciements très brefs, moins de 30 secondes, mais en français pour le tchèque. Voilà. Ensuite, nous passons au 12e César de la soirée, meilleure actrice dans un second rôle. Les nommés sont Sids Babette Knudsen, Sarah Forestier, Agnès Jaoui, Noémie Lvovsky, Karine Viard. Le César de la meilleure actrice dans un second rôle est attribué à Sids Babette Knudsen dans le film L'Hermine.
Ensuite, Florence Foresti fait des vidéos sur scène avec son mobile, en imitant Claude Lelouch, en imitant Luc Besson, etc. Et ensuite, donc, arrive une vidéo court-métrage avec Florence Foresti mise en scène dans différentes scènes de films avec l'impact de téléphones mobiles dans la vie de tous les jours et de ses applications mobiles. Ensuite arrive le 13e César de la soirée, la meilleure adaptation. Les nommés sont Philippe Faucon, David Hoelfen et Frédéric Tellier, Samuel Benchetrit, Vincent Garanc et Stéphane Cabel, Hélène Zimmer et Benoît Jacquot. Le lauréat de la meilleure adaptation, c'est Philippe Faucon pour le film Fatima. C'est le 2e César ce soir pour ce film. Florence Foresti évoque ensuite les 100 pas et quitte la scène pour laisser place à la chanteuse Christine and the Queens. Ensuite, Christophe Lambert entre sur scène et présente en rendant hommage, rend hommage en présentant Michael Douglas qui est présent dans la salle au premier rang ce soir. Et ensuite, il laisse la place à Eric Serra. Nous arrivons au 14e César, la meilleure musique originale. Alors, sont nommés Warren Ellis, Raphaël, Ennio Morricone, Stephen Warbeck et Grégoire Hesdel. C'est remis par Eric Serra et Christophe Lambert et le César de la meilleure musique originale est attribué à Warren Ellis pour le film Mustang. C'est le 3e César ce soir pour ce film. Ensuite, Florence Foresti annonce qu'on lui a demandé d'accélérer le tempo de la soirée et fait un passage éclair sur scène pour annoncer le prochain César qui est le 15e, le meilleur acteur dans un second rôle. Les nommés sont Michel Faux, Benoît Magimel, Louis Garrel, André Marcon et Vincent Rotiers. Ce titre, donc ce César du meilleur acteur dans un second rôle, est remis par Elsa Gilberstein et le lauréat est Benoît Magimel dans La tête haute. C'est le 2e César de la soirée pour ce film. Ensuite, Claude Lelouch arrive sur scène et raconte une anecdote sur ses 2 Oscars à Hollywood et parle de Kirk Douglas, le père de Michael Douglas. Ensuite, il y a une vidéo rétrospective sur la filmographie de Michael Douglas. Et à ce moment-là, donc ensuite, Michael Douglas monte sur la scène du Théâtre du Châtelet et le président de cette 41e cérémonie des Césars, Claude Lelouch, lui remet un César d'honneur ce soir. C'est le 16e de la soirée. Michael Douglas effectue ses remerciements en français. Il évoque son père Kirk Douglas qui à 97 ans avait fait plus de 80 films. Voilà, et ensuite arrive sur scène Florence Foresti, téléphone à la main, qui fait semblant de laisser un message téléphonique à Vincent Cassel. Nous arrivons au 17e César de la soirée, le meilleur scénario original. Les nommés sont Denise Gams-Erguven et Alice Vinocourt, Noé Debré, Thomas Bideguin et Jacques Audiard, Xavier Giannoli, Emmanuel Berco et Marcia Romano, et ensuite Arnaud Despéchiens et Julie Père. C'est remis par Patrick Bruel pour ce César du meilleur scénario original qui est attribué à Denise Gamiz-Erguven et Alice Vinocourt pour le film Mustang. C'est le 4e César de la soirée pour ce film. Arrive ensuite la 18e récompense de la soirée, le meilleur film étranger. Les nommés sont Le Fils de Saul, Birdman, Je suis mort mais j'ai des amis, Mia Madre, Taxi Téhéran, Le Tout Nouveau Testament et Youth. C'est remis par Christine Scott Thomas. Et donc le César du meilleur film étranger est attribué à Birdman, réalisé par Alejandro González Inarritu, distribution France 20th Century Fox. Alors justement, ce film était présent à Cannes l'an passé, en 2015 également. Le réalisateur Alejandro González Inarritu n'est pas présent ce soir, mais fait l'actualité d'ailleurs avec son film The Revenant, que vous avez peut-être vu au cinéma. Ensuite sur scène, Florence Foresti entre en combinaison de plongée et en mode Sauver Willy avec un dauphin en plastique.
Et donc ensuite arrive la 19e récompense, c'est-à-dire le César de la meilleure actrice. Les nommés sont Lumna Abidar, Emmanuelle Berco, Cécile Defrance, Catherine Fro, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert et Soria Zeroual. La lauréate, c'est Catherine Fro pour le film Marguerite. Arrive ensuite la 20e récompense, la meilleure réalisation. Les nommés sont Jacques Audiard, Stéphane Brisé, Xavier Giannoli, Arnaud Desplechin, Maïwen, Denise Gamzé-Erguven et Emmanuelle Berco. La meilleure réalisation et ce César est remis par Gilles Lelouch et il est attribué à Arnaud Desplechin pour 3 souvenirs de ma jeunesse. Florence Foresti nous revient sur scène et elle annonce Emmanuel Béard qui arrive également et qui rend hommage à Jacques Rivette qui est décédé. Ensuite, le 21e César de la soirée, c'est celui du meilleur acteur. Les nommés sont Jean-Pierre Bacry, Vincent Cassel, Vincent Lindon, François Damiens, Gérard Depardieu, Anthony Tazan, Jésus Tazan, je vais y arriver, Anthony Tazan, Jésus Tazan, et le dernier nommé Fabrice Lucchini. Donc c'est remis par Emmanuel Béard et le lauréat c'est Vincent Lindon dans le film La loi du marché. À noter qu'il avait déjà obtenu un autre prix, c'est celui d'interprétation masculin au Festival de Cannes en 2015. Voilà, donc belle réussite pour Vincent Lindon qui emporte ce soir ce César du meilleur acteur. Ensuite, Florence Foresti revient sur scène, elle se félicite du timing respecté pour cette cérémonie des Césars 2016 et elle annonce Juliette Binoche, qui d'ailleurs était cette année, comme vous le voyez dans notre chronique, la tête d'affiche officielle de la cérémonie. Par contre, la photo était Juliette Binoche un peu plus, quand elle était plus jeune, mais ceci, c'est une très belle actrice. Et donc Juliette Binoche fait son entrée sur scène au Théâtre du Châtelet pour annoncer le 22e César, celui du meilleur film. Les nommés sont Dipan, La loi du marché, Fatima, Marguerite, Mon roi, Mustang, La tête haute et 3 souvenirs de ma jeunesse. C'est remis donc par Juliette Binoche et le César du meilleur film est remis à Fatima, produit par Yasmina Nini Faucon, Philippe Faucon et réalisé par Philippe Faucon. 3e César pour ce film ce soir. Donc en résumé quand même, je tiens à les préciser, il y a eu donc 4 Césars pour le film et l'équipe du film de Marguerite, 4 Césars pour le film Mustang, qui donc sera aux Oscars dès dimanche à Los Angeles pour concourir. Ensuite, 2 récompenses de César pour le film La tête haute et 3 Césars pour Fatima, donc, qui obtient ce titre de meilleur film de l'année. Et donc, terminons cette cérémonie avec Florence Foresti qui clôture cette 41e édition des Césars. Elle appelle tous les lauréats sur scène et donc, effectivement, elle a respecté le timing. Fin de la cérémonie à l'heure prévue, à minuit et 2 minutes précisément. Voilà, et c'est la fin de notre chronique radio RVPB également. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à donc chers auditeurs. Voilà, et donc je vous dis à très bientôt pour un prochain reportage et notamment on se donnera rendez-vous pour un reportage cinéma bien sûr en mai prochain au Festival de Cannes 2016. Voilà, c'était Jérôme pour RVPB vipradioonline.fr pour cette chronique spéciale 41e édition des Césars 2016. Rendez-vous sur notre site le www.vipradioonline.fr. À très bientôt.